Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Adam en français, Adam en anglais. Voilà, appelons Adam Cohen. Il est le fils de Léonard, bien entendu. Il sort donc un nouveau disque. Bien entendu, vous l'avez reconnu tout de suite. Le grain de la voix, le physique, vous êtes trop fort. Moi je dis vous êtes trop fort. Donc We Go Home, c'est le titre de cet album qui va sortir le 16 septembre. Et les Québécois sont sous le charme. Non pas parce que Adam Cohen est d'origine montréalaise, non pas seulement, c'est parce qu'ils sont sensibles à cet univers intimiste, à cet album plutôt pop. C'est vrai que c'est une jolie balade qu'on vient d'entendre, We Go Home. Et pas facile, vous allez me dire, Mohamed, pas facile d'être le fils de Léonard Cohen et de se lancer dans une carrière musicale. Mais Adam assume. Il a même dit que cet album, c'était une histoire de famille. Et le petit garçon que vous voyez sur la pochette, c'est Cassius, c'est son petit garçon. Tania Lapointe, ma consoeur de Radio-Canada, a rencontré Adam Cohen chez lui, à Montréal. C'est là qu'il a enregistré cet album. Ce qui unifie un peu les chansons, c'est que ça aborde des sujets familiales. Quand je dis familial, on parle ça chronique un peu des conversations que j'ai eues avec mon père, des conversations que j'aimerais avoir avec mon fils. Mais surtout, c'est parce que j'ai enregistré le disque chez moi. On est un peu une famille de gitans. On a beaucoup bougé. Et les deux domiciles qui sont restés fixes, c'est Montréal et la Grèce. Quand je consulte un miroir, ces jours-ci, je vois de plus en plus quelque chose qui évoque un souvenir de mon père dans mes mots, dans la tonalité de ma voix. Et bien sûr, le fait que je passe beaucoup de temps dans les villes qui sont hantées par mon passé, dans les maisons de mon père qui sont maintenant à moi. In your house in Montreal, the walls talk back to me. Voilà, il nous emmène chez lui en plus. Il est sympathique, Adam Sympa. Cohen. Alors, ce qui est amusant, c'est que son père va lui aussi sortir un album le 23 septembre. Grosse pression pour Adam Cohen. Et comme ça, vous pourrez écouter les deux, les comparer ou pas. Vous faites comme vous voulez. Ils vont presque être en concurrence, Estelle. Un petit Donc, peu. direction Genève, en Suisse, maintenant, avec le festival de Bâle. C'est un peu comme un certain festival d'automne à Paris, non, Estelle? Oui, on en a parlé hier. C'est exactement le même concept. C'est-à-dire que c'est un festival qui mêle danse, théâtre, musique dans plusieurs lieux. Et parmi les pièces à voir, celle de Milo Rao, metteur en scène suisse. Alors, il aurait pu être journaliste. Il a choisi la scène. Toutes ces pièces s'inspirent de l'actualité, mais quand je vous dis l'actualité, c'est brûlante, comme Hate Radio, la radio de la haine. Sidérante évocation du génocide rwandais, il nous plonge dans le studio de la radio des Mille Collines et il a reconstitué à l'identique une émission où les animateurs appelaient au meurtre entre deux pauses musicales. Pour l'avoir vu, c'était vraiment glaçant. Il avait sidéré tout le monde donc, au Festival d'Avignon il y a 2 ans. Alors Milo Rao a aussi rejoué le procès des Ceausescu, celui des Pussy Riot, et dans sa dernière pièce qu'il présente en ce moment à la Bâtie, il s'intéresse à ces jeunes djihadistes belges qui partent faire le djihad en Syrie. En voici un court extrait. Qui n'a pas rêvé d'un père qui, quand t'as fait une connerie, que t'es dans la merde, t'es seul, t'es perdu, t'as peur. D'un père qui arriverait, qui te serrerait dans ses bras et qui te dirait « Allez, viens avec moi, mon fils. Je t'aime, mon fils. Viens. Je vais nous sortir d'ici. »
Alors Milo Rao s'attache au parcours de ces jeunes djihadistes, il tente de comprendre leur démarche, il demande toujours à ses acteurs de puiser dans leur vécu, dans leur intimité. Il utilise aussi, vous l'avez vu, beaucoup la vidéo. Alors faut-il pour autant parler de théâtre documentaire? C'est ce que lui a demandé Claire Burgy, ma consoeur, notre consoeur de la RTS, et voici ce qu'il a répondu. Je pense que le théâtre documentaire, c'est une opposition en termes, en fait. C'est impossible. Le théâtre ne peut jamais être documentaire. Tout ce qui est sur scène est fictionnel, change de point de vue, en fait. Et mes pièces sont beaucoup de fois entre fiction et réalité. Alors, c'est vraiment un chemin que je cherche d'accomplir sur scène. Alors, pas documentaire, je crois que c'est un terme difficile pour le théâtre ou pour l'art. Pourquoi les jeunes hommes de l'Europe, ils partent? Dans beaucoup de cas, des immigrants, pourquoi ils vont? Qu'est-ce qu'ils ne cherchent pas ici? Ils n'ont pas de perspective. Quelle est la raison? Et j'ai trouvé, comme j'ai dit, des réponses dans les biographies, en fait, dans la mémoire des acteurs eux-mêmes. Donc vous l'avez compris, c'est toujours saisissant les pièces de Milo Rao. Donc je vous invite, si il vient dans votre pays, d'aller voir donc une de ces pièces. Pour l'instant, il y a donc le Festival de la Bâtie qui se tient à Genève et pas seulement. C'est jusqu'au 13 septembre. Samedi. Donc merci Estelle. C'était Demander le programme. Merci pour cette chronique culture Estelle. Demain ce sera Sylvia Garcia. On se retrouve quant à nous dès jeudi.